Primo Levi, si c'est un homme, partie 4. En moins de 10 minutes, je me trouvais faire partie du groupe des hommes valides. Ce qu'il advint des autres, femmes, enfants, vieillards, il nous fut impossible alors de le savoir. La nuit les engloutit, purement et simplement. Aujourd'hui pourtant, nous savons que ce tri rapide et sommaire avait servi à juger si nous étions capables ou non de travailler utilement pour le Reich. Nous savons que les camps de Buna-Monowitz et de Birkenau n'accueillirent respectivement que 96 hommes et 29 femmes de notre convoi, et que 2 jours plus tard, il ne restait de tous les autres, plus de 500, aucun survivant. Nous savons aussi que même ce semblant de critère dans la discrimination entre ceux qui étaient reconnus aptes et ceux qui ne l'étaient pas ne fut pas toujours appliqué et qu'un système plus expéditif fut adapté par la suite. On ouvrait les portières des wagons, des 2 côtés, en même temps, sans avertir les nouveaux venus ni leur dire ce qu'il fallait faire. Ceux que le hasard faisait descendre du bon côté entraient dans le camp, les autres finissaient à la chambre à gaz. Ainsi mourut la petite Emilia, âgée de 3 ans, tant était évidente aux yeux des Allemands la nécessité historique de mettre à mort les enfants des Juifs. Emilia, fille de l'ingénieur Aldo Levi de Milan, une enfant curieuse, ambitieuse, gaie, intelligente, à laquelle ses parents, au cours du voyage dans le wagon bondé, avaient réussi à faire prendre un bain dans une bassine de zinc avec de l'eau tiède qu'un mécanicien allemand dégénéré avait consenti à prélever sur la réserve de la locomotive qui nous entraînait tous vers la mort. Ainsi disparurent en un instant, par traîtrise, nos femmes, nos parents, nos enfants. Presque personne n'eut le temps de leur dire adieu. Nous les aperçûmes un moment encore, telle une masse sombre à l'autre bout du quai, puis nous ne vîmes plus rien.